quand même de rappeler aux policiers. En ce début d'année 2023, c'était l'occasion pour la police nationale en Guadeloupe, avec la cellule communication et l'ensemble de l'état-major de la direction, de rencontrer la presse, de vous souhaiter nombreux vœux et puis de pouvoir échanger sur notre volonté de communiquer, de faire mieux connaître encore la police nationale. C'est pour nous très important. La police nationale remplit, on l'a évoqué tout à l'heure, de nombreuses missions en général, mais sur le territoire guadeloupéen, on les a balayées et on souhaite les faire connaître au mieux pour faire connaître à la population ce grand service public de la police nationale qu'est la police nationale. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Les difficultés, elles sont toujours très importantes. Le métier de policier est un métier qui est tellement large, qui prend en compte tellement de facettes de nos sociétés, qu'il y en a beaucoup. Mais c'est toute la richesse du métier également d'avoir beaucoup de difficultés et de pouvoir les surmonter et de pouvoir rendre ce service à la population au sens large du terme, en termes de service public. L'objectif pour vous aujourd'hui, c'est de montrer que la police nationale de Guadeloupe, elle est efficace. Montrer qu'elle est efficace, mieux la faire connaître. On le disait tout à l'heure, souvent lorsqu'on parle de la police nationale, il ne faut pas hésiter de le dire, on ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Je pense que les trains qui n'arrivent pas à l'heure sont beaucoup moins nombreux et très faibles, même plutôt, que tous les trains qui arrivent à l'heure avec toutes les facettes du métier de policier. En ce moment, vous rencontrez particulièrement un gros problème, c'est la circulation des armes en Guadeloupe. C'est un phénomène très préoccupant. Le simple contrôle routier ou des contrôles ordinaires, on tombe sur des gens qui sont armés et avec des armes prêtes à l'emploi. Comment aujourd'hui la police réagit et comment la police se donne les moyens pour justement régler ce problème de circulation des armes en Guadeloupe? C'est un problème global. Vous avez des contrôles qu'on opère qui permettent de contrôler des individus porteurs d'armes. On a aussi le problème des filières, c'est savoir comment rentrent ces armes. Et pour nous, il y a des filières. On fait le lien entre le trafic de stupéfiants et l'entrée des armes sur le territoire. Et je peux vous dire effectivement qu'on est assez préoccupé. C'est quand même plus de 150 armes qui ont été récupérées sur des simples contrôles cette année ou sur des opérations judiciaires. Et donc on a des filières et c'est sur ça qu'on travaille. On travaille sur ces filières-là. Quel serait le message que vous pourriez justement adresser à la population guadeloupéenne qui vous regarde actuellement? Porter une arme, c'est prendre le risque de s'en servir. Et que le port, le transport d'armes sont interdits. Seules les personnes ayant un port d'armes sont habilitées à porter une arme. Mais le port d'armes et le transport d'armes est une pratique qui est interdite et condamnée par la loi. Des thématiques particulières sur le territoire guadeloupéen qui nous préoccupent particulièrement. Et la circulation des armes à feu, est une des problématiques importantes sur lesquelles on s'adapte et on a des stratégies dont on pourra reparler à l'occasion pour lutter contre ces phénomènes qui sont vraiment très préoccupants, comme je le disais.